Toubkal, 4167 mètres. Je crois que c'est tout ce qu'on est venu chercher ici. Une montée en altitude. Je suis déjà fatiguée. Inch'Allah, j'espère l'atteindre, le sommet. Et aussi un mouvement intérieur. Je le dis pas, mais je souffre. Hein. C'est une vraie leçon d'humilité. Ce film suit ce double chemin jusqu'au sommet. J'ai hâte là. Ah ouais, là j'ai hâte. Et tout commence ici. Direction Imlil, un village accroché au flanc de l'Atlas. Ils sont 8. Certains ne se connaissent pas. Mais tous portent la même envie, ralentir. Alors chacun commence à poser ses mots sur ce qu'il laisse derrière et ce qu'il espère trouver là-haut. J'ai eu 30 ans il y a 2 semaines et je pense que c'était le cap où tu te dis bon, que tu le veuilles ou non, même si tu fais un métier que tu aimes, même si tu voyages beaucoup, t'as quand même une charge mentale importante, une fatigue émotionnelle, psychologique assez forte et je me suis dit ok, j'ai envie de remplacer cette fatigue psychique, mentale par une fatigue vraiment physique, me dépasser. J'ai jamais fait de challenge sportif important, donc je me suis dit 30 ans c'est le moment parfait, donc voilà, j'y suis. On va voir si j'y arrive. Ça va bien se passer. Dernier kilomètre. On laisse derrière les bruits familiers et le confort des repères. Le décor change, et avec lui, une forme de présence différente. Ça m'arrive souvent au Maroc, dès que je vais dans l'Atlas et que ça zigzague, les images, je suis en PLS. Voilà, je suis aventurière, mais les coulisses, ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Ici, ce n'est pas le silence qu'on connaît. C'est un silence qui respire. Imlil, premier point d'ancrage. On se dirige vers le refuge, on va poser nos affaires. J'ai le téléphone dans les mains. Je vais l'abandonner pour pouvoir me connecter à quelque chose de plus grand. Parce que ça, je l'ai souvent dans les mains. Parce qu'il y a cette envie de partager, de communiquer, de transmettre, d'impacter. Mais ça permet pas de vivre l'instant présent. Salam alaikum. لا الحمد لله أنا لا فورس ياك يا سريع شكرا أنت وين؟ هي أنا جاي. هي شوية لا لا مشكل. لا Je vais l'accompagner, je reviens. Salam alaikum. 9h quoi. Ouais. Je crois que c'est tout ce qu'on est venu chercher ici, consciemment ou inconsciemment. S'intégrer déjà chez les locaux et au milieu de la nature, face à la belle montagne Toubkal. Toubkal, ouais. Et donc on va là-bas. Je me sens bien. On peut enfin respirer. Et on n'est pas au milieu des souks, des riads, de Marrakech bruyants. Donc franchement, ça fait du bien. Donc en fait, c'est pas que de la menthe. Ok. Louisa, la traduction, Louisa Vernon. Ouais, c'est ça. T'imagines, ça fait 100 ans, plus de 100 ans, ils ont cette maison. Plus de 100 ans. C'était au grand-père du monsieur. Ouais. Ah ouais. Ils l'ont juste un peu réaménagé. Mais c'est vraiment beau. Hein. Mhm. Oh, il pleut. Je sais pas si tu as vu le film Le Messager. Ouais. Bilal. Ouais. Ouais. Ça me fait penser directement à ça. T'es musulmane? Ouais. Je me suis convertie. Moi aussi. Ouais. Dans ma famille, on est tous de religions différentes. Ton papa il est hindou? Mon papa, il est hindou. Ma maman, elle est chrétienne. Mon frère, il est musulman. Moi, je suis musulmane. Et j'ai un autre frère. Ouais, entre eux. Il se découvre en fait. Agnostique.
Il pleut sur Imlil. Demain, ils espèrent un ciel plus clément. Pour l'instant, ils avancent, jusqu'à un lieu discret, un peu à l'écart. Des femmes les attendent. Elles les accueillent, avec ce qu'elles savent. Chaque détail dit quelque chose d'elles. Un savoir transmis, patiemment, de main en main, de mère en fille. C'est une mémoire vivante, silencieuse mais intacte. L'après-midi s'installe et un moment de partage se prépare. T'as quel âge? Je vais avoir 23 ans demain. En plus, c'est génial, c'est incroyable ça. Quand tu te convertis, c'est que déjà tu avais quelque chose, on va dire un ressentiment, un appel, quelque chose lié à la spiritualité. J'ai pas du tout grandi dans la religion, ni dans la spiritualité. Dans ma famille, personne n'est croyant, personne n'est encore moins pratiquant. Et honnêtement, ça m'est venu un peu comme ça, presque du jour au lendemain. Est-ce que ce sommet, tu l'as dédié à quelque chose? J'ai envie que ce soit une petite étape dans le cheminement que j'essaye de faire pour penser à moi. Parce que j'essaye, mais j'arrive pas. T'arrives pas à faire des choses pour toi? Ouais. Parce que j'ai toujours grandi en faisant les choses pour les autres. Et donc, quand c'est pour moi, j'arrive pas. Quand tu dis pour les autres, tu veux dire dans l'aide, pour le regard des gens? Pas pour le regard des gens, mais pour aider les autres. Pour que les autres soient bien. Pour que les autres souffrent pas. Et tu t'es oubliée. Et là, tu me dis que tu t'oublies pas et que tu fais quelque chose pour toi. Bon, ça, il t'a pas oublié. Qu'est-ce que t'as Le jour se lève. Ce matin, c'est le départ. On s'équipe, on s'organise. Le chemin commence ici. On allait faire à peu près aujourd'hui 7 heures de marche. Mais 7 heures de marche, j'ai cru comprendre comme ça. Il a dit que le niveau c'était un niveau 8 sur 10. Et je vous promets, je savais que ça allait pas être évident. Et en fait là je réalise, même mon transit il me l'a dit, je réalise que même si ça va, je me dis de toute façon j'y suis, je vais y arriver. Mon transit il me dit, t'as peur? Bon, on a mangé des trucs. J'ai mangé du melon aussi hier soir. J'ai mangé du melon. Donc c'est peut-être ça aussi. Mais je sens que ça commence... Là, je commence à réaliser. Et je serais curieuse de voir les filles. Je dis les filles, hein, mais aussi les garçons à Reno, etc. Et je serais curieuse de savoir, eux, comment ils sentent ce matin, quoi. Moi, ce matin, mon réveil, c'était « Ah, j'ai pas assez dormi ». Sous-entendu prétexte, est-ce que je vais être assez dynamique pour la montée? De toute manière, j'ai pas le choix. J'aimerais bien savoir dans quel état d'esprit eux ils sont. C'est la maman qu'on a vu, la belle-mère de Rachida. On reprend la route. Le paysage change peu à peu.
Là, on s'est arrêté, on est venu acheter des fruits secs. Voilà, si à un moment donné on manque de sucre, on manque d'énergie, pour que ça puisse un petit peu nous tenir au corps et nous porter. Je suis déjà fatiguée. 100 grammes. Ça tire déjà. On n'a pas encore commencé. Hein. Ah si, on a fait 3 km. Oh, sur combien? Ça va, hein. Je suis pas découragée. Hein. On y va. Hein. Ça, tu sais, je pense que c'est la sensation. Tu passes 10 jours à Marrakech, tu fais pas de sport, tu manges que des semaines amlou, tout ça, du pain, des tagines. À un moment donné, là, tu fais l'addition sur juste le début de l'ascension. Alors, cette ascension, elle représente pour moi le passage de vie d'étudiant à la vie un peu adulte. Un beau défi. Et en plus, on le fait un peu en famille avec des gens cool. Je m'attendais à rien et je suis très content de ce qui se passe pour l'instant et ça peut que aller mieux. On m'a envoyé du full love et voilà. Moi, je suis en mode shonen. On fait une pause. La cascade est là. Froide, vive. Juste ce qu'il fallait. En Belgique, il n'y a pas ça. Regardez l'heure, je pensais que c'était 4 heures qu'on marchait. Ah, il y a de l'eau. En fait, ça fait 3 heures, 2 heures. Ouais, il est midi là. 2 heures. 2h30. On repart un peu différent. Ici, c'est Arend. Dernier souffle d'habitat avant le vide. Seuil de l'austérité du mont Toubkal. Il y a des choses que tu attends au sommet? Déjà, Inch'Allah, j'espère l'atteindre, le sommet. Là, ça se passe bien. Donc, les routes sont plutôt plates. On est au début. On est au début, donc on va voir le reste. Mais au sommet, ouais, c'est une réflexion personnelle et entamer peut-être le sport plus physique après ça. Et de nouveaux parcours, de nouvelles marches. Au plan émotionnel, je ne sais pas encore quoi t'expliquer, mais c'est quelque chose d'intense, ouais, au niveau physique. Mais émotionnel, On n'y est pas. Pas encore. encore. Non. Mais c'est une bonne expérience. On y va. Pause. Échange. Une main tendue sans qu'on le demande. Non. Il a 3 caisses. J'ai porté 2 caisses. La caisse à vide. J'ai porté pour aider. Elle est lourde. Mais quand je vous dis elle est lourde, elle est très très lourde. Donc là-dedans, il récolte les pommes, il remplit jusqu'en haut et il porte ça. Après Ahmed, la pente se fait plus raide. Le groupe s'étire. Chacun avance à son rythme. Jusqu'ici, ils marchaient ensemble. Je suis pas encore à la moitié de l'ascension. On a chacun des rythmes différents. Je profite quoi. Je me connecte. C'est la nature, il y a des cascades, il y a des montagnes. J'ai l'impression vraiment d'être dans le Seigneur des Anneaux, d'être un hobbit. Cette ascension, elle est dédiée à quoi? Cette ascension, elle est dédiée
à moi déjà. À moi, elle est dédiée aussi à mes enfants, à mes petits-enfants. Elle est dédiée pour tous ceux qui n'osent plus avancer, n'osent plus prendre de nouveaux défis, des challenges. Voilà, il n'y a pas d'âge pour accomplir des défis un peu fous, quoi. Tu peux m'appeler Inoxfa. À mesure que le terrain grimpe, le souffle se fait plus court. Ce qui pèse ne se voit pas toujours. Parfois, c'est à l'intérieur que ça tire le plus. Ouais. Ça va? Je le dis pas, mais je souffre. Hein. T'es une déesse, ça va. Tu vois? Allez. Je le dis pas, mais je souffre. Donc, ça va le faire. Ouais, Sarah, ça va le faire. crânien pour toi. T'as déjà fait un beau parcours. Hein. Passe les commandes, je suis la nouvelle secrétaire. Moi aussi, je me sens nulle. Sarah, on est tous dans le même bateau, t'inquiète. Je sais pas pourquoi. T'es une déesse. Hein. Et puis là, t'es au même niveau que nous, là. En plus, regarde, on est tous là, on est sur le même endroit. Hello, very good. On a rencontré Faten. On a déjà partagé une aventure en Jordanie. En Jordanie. Avec a partagé une aventure avec Faten. En Jordanie. Ouais, c'est ça qui dit toi. Non, Jordanie. Je suis un ami de Faten. C'est un ami de Faten. Voilà, je me suis greffé au groupe là. Et en fait, le destin a fait que nous, on monte et à un jour près, on se croise et Faten, elle est là. Et donc là, c'est Faten. C'est comment? Faten, elle a une condition, voilà, que Dieu la préserve, elle a une condition physique, elle s'entretient, elle court, voilà, elle relève des challenges de ouf. Et là, c'était magique. Très physique, franchement très physique par rapport au Kilimandjaro, parce que j'ai fait l'ascension du Kilimandjaro. Ah ouais. Donc j'ai trouvé plus difficile parce que c'est vraiment en côte, mais magique. Franchement, moi je vous laisse découvrir. faut emmener tout le monde au sommet. En France, c'est comme. Non, solidaire. Non, pas avec moi, bien sûr. Here we go. Here we go. Les années, on les fait de nuit. On avait commencé à minuit. Ils arrivent enfin au refuge. À 3200 mètres d'altitude, ils s'y reposent quelques heures avant de reprendre la marche. En pleine nuit, vers le sommet. C'est à mi-chemin, mais ça veut pas dire que c'est plus facile. Le second step, apparemment, il est hard. Bah, ça va. Ça va. Franchement, ça va. Ça tire un petit peu sur les jambes, mais ça va. Chacun a son rythme. Là, il y a tout le groupe quasiment qui est arrivé. On attend 2 personnes, dont Mohamed Kabir, notre caméraman. C'est incroyable. Mais il n'a pas lâché. Là, je le vois au loin. Il est par là-bas. Au loin, je le vois. Il a dit non, je vais jusqu'au bout. Et ça, c'est plutôt cool. On est arrivé un petit peu en décalé chacun. Mais ce qui est beau, c'est l'accueil, cette bienveillance, ouais, tous ces câlins, toutes ces choses-là qu'on voit. Salam. Alaykoum salam. Ça va? Très bien. Mes félicitations. Sahtek. Mabrouk. Ça y est là. Hein? Repos? C'est une vraie leçon d'humilité. Tu vois, des personnes qui ont 20 ans de plus que moi, qui sont arrivées il y a 2 heures au refuge, ça pique l'ego. Hein. Tu te disais quoi pendant l'ascension quand c'était difficile? Franchement, c'était un moment d'introspection, un moment de méditation, un moment de reconnexion. Et de vraiment, Aziz, c'est grâce à lui qu'on est là. Aziz, c'est le guide qui nous accompagne. Oui, Aziz, c'est le guide qui nous accompagne. Il est le seul à être resté avec nous. Il a porté mon sac, m'a encouragé.
Il a été d'une gentillesse dont on a rarement fait preuve à mon égard. Et là, je suis là grâce à lui. Vraiment. C'est grâce à toi. Il y a quoi en haut du sommet? La fierté, l'accomplissement, le dépassement, la réussite. J'espère. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Oh. C'est dur. Toute ma vie, je me suis diminuée, je me suis critiquée. Donc quand on parle de ça, c'est vraiment dur pour moi. Le kiné. Oui, bonjour. Ça va? Une tâche ardue, mais tout le monde est là. Tout le monde est en forme, pas de blessés. Le caméraman, il est au top. Toujours. Toujours. En fait, pour moi, si on se prépare, tu limites le risque de douleur et de bobo. Et donc, en fait, ça te permet de continuer et de te mouvoir librement. En fait. À la fin, j'étais devant avec Julia, Guetta et le guide. Et après, je suis parti un peu plus devant avec Julia. On fout de la jeunesse. Hein. Bah merci. Non, mais écoute, non, mais en vrai, Julia aussi qui a... En fait, je pense que la chance qu'on a, c'est que nos parents nous ont mis au sport très tôt. Dès l'âge de 6 ans, comme ça. Je pense que vraiment, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est de les mettre à une pratique sportive qu'ils aiment et les faire tenir. On est tous un peu KO, hein. Mais ça va, on gère. On attend de bien manger pour reprendre des forces. Ah oui, c'est des pâtes. Des bonnes pâtes à la bonne franquette. Le refuge dort à peine. À 2 h du matin, ils partiront vers le sommet. T'es prête? J'ai hâte là. Ah ouais. Prête? Pas encore, mais quand faut y aller, c'est le moment. On n'a pas le choix. En fait, ça va. Mais là, quand je me mets à genoux, je me relève. Mais peut-être que c'est fatigué. L'ascension commence. Il fait noir. Seule la lumière des frontales dessine le chemin. On avance, ensemble et en silence. On n'a pas dormi, tous. Entre les ronflements, le bruit, le changement d'environnement. L'obscurité, la pente et le froid ont rendu le tournage dangereux. L'équipe a continué hors caméra. Le sommet se rapproche. Là, on vient de s'abriter entre des rochers. On est arrivé pile pour le lever du soleil. Donc, on est sur le mont Toufkal. C'est très très froid là. Donc là, on l'a fait. Oh, on l'a fait. Ah, c'était dur. Même là, c'est encore. J'ai cru que j'allais arriver. Putain.
de je ce pensais moment-là, c'était plus un peu m'arrêter. toutes les fois dans le C'était passé vraiment en où, mode, putain, là je le vois, c'est fini. où je me suis arrêtée en chemin, où je suis pas allée jusqu'au bout, où j'ai douté, où j'ai eu peur. C'est un autre d'elle. Je pense à... Ouais, c'est décourageant, je trouve. En vrai, En fait, je pense à plein de choses, je pense à plein de femmes, je pense à... tu as une autre vision, comme ça, tu vois, tu regardes. Tu vois, c'est... Tu regardes. Là, j'ai le sentiment, c'est... et tout. C'est comme si j'avais été dans un jeu vidéo, il y avait des niveaux et j'arrivais pas à les débloquer. Et tu vois, là, j'ai le sentiment, je suis arrivée au sommet. Tu vois, c'est comme si j'avais débloqué le niveau, tu vois, le niveau que... T'es arrivée la première, Amélia? J'arrivais pas à débloquer. Et cette ascension, on l'a fait tout ensemble, avec des niveaux différents, des parcours différents, un physique différent. Et on est quasiment tous arrivés. Avec beaucoup de bienveillance, d'amour, d'empathie, d'écoute, de solidarité, de sororité aussi. Et c'est une belle aventure. Et il y a autre chose, c'est... Je suis psychopraticienne, j'accompagne les gens. Et tu vois, bon, il y a des choses, hein. Il y a la théorie, il y a la pratique. Et je me devais d'incarner ou d'être alignée avec ce que je conseille, ce que je recommande. Et c'était je me laisse pas le choix là. Je me laisse pas le choix, j'incarne. J'incarne. Et là je suis heureuse. Je suis heureuse qu'on l'ait fait ensemble et je suis heureuse d'être allée jusqu'au bout. On l'a fait, Amélia. Hein? On l'a fait. On l'a fait. Et je suis heureuse, merci. Je suis heureuse d'avoir des belles âmes comme ça à mes côtés. Je suis heureuse. Merci pour votre confiance. Merci à toi, Amélia. Merci à toi, Amélie. C'est toi qui m'as amenée ici. Hein. C'est Oh. toi qui m'as motivée. Ah non, c'est Alors toi qu'on qui se connaissait c'est toi pas, qui es venue, t'as répondu à l'appel, mais t'es venue. Moi qui avais décidé de partir au Japon. C'est vrai? Non. Si. T'as laissé le Japon pour J'ai ça? laissé le Japon, je me suis dit, bon, il y aura d'autres occasions. Hein. Et je suis venue. Et je remercie toutes ces femmes inspirantes que je croise sur mon chemin, que je rencontre lors de mon voyage. Enfin, t'en fais partie. Vous en faites toute partie. Julia, on écoute vos histoires, vous m'inspirez aussi. Hein. Toutes ces femmes-là qui font et qui donnent envie de faire. Une petite dédicace à toi, Asma, aussi. Si t'étais pas là, je sais pas si j'aurais... Symbiose. Le sommet, c'est fait. Mais ce qu'on en garde, c'est tout ce qui a mené jusque-là, et ce qu'on ramène avec soi. Cette ascension, ce sommet, je le dédie à toutes ces femmes qui ont été victimes de calomnies. Ces femmes dont on a abusé d'elles, dont on a pu abuser d'elles, que ce soit des abus par rapport à leur gentillesse, des abus sexuels. Toutes ces femmes qui sont dénigrées, toutes ces femmes qu'on n'écoute pas, toutes ces femmes à qui on dit qu'elles n'ont pas ici leur place ou qu'elles n'ont pas le droit à la parole. Voilà, toutes ces femmes qu'on néglige. Cette ascension, je l'ai fait pour moi, mais pas que. Mais pas que. On traverse des choses aussi difficiles. Ben, l'enseignement, c'est que on peut s'en sortir.
Et on peut arriver au sommet. Redescendre. Revenir à soi, mais ne plus être tout à fait les mêmes. Je trouve que c'est une superbe façon de découvrir un pays. Et si tu arrives à monter ça, mais tu peux surpasser tous les obstacles de la vie. Ça, j'en veux plus. Ouais, moi non plus, je n'ai plus envie de mes bottines. Je vais laisser les pieds respirer. Moi, je les ai mises à regret, quoi. Tu sais, quand t'as trop mal aux pieds et que tu dois remettre tes bottines. Chaque pas portait une promesse. Celle de pouvoir aller plus loin, ensemble et en soi-même.